Alors, comme je vous le disais, nous sommes avec Françoise Bouchat-Béharel, sous-directrice à l'aménagement et à la communication de Charlieu-Belmont Communauté, et son président, René Valorge, pour parler du film Demain, qui va être au cinéma toute cette semaine, à partir de mercredi. Et mercredi 2 mars à 20h, on va retrouver une grande soirée débat autour de ça, enfin débat ou plutôt échange. Pourquoi être parti sur ce film-là, René Valorge? Alors ce film déjà, moi j'ai eu l'occasion de le voir tout simplement en décembre et il se trouve que c'était juste la semaine avant Noël, peu de gens ont pu le voir. Et un certain nombre de personnes se sont manifestées en nous disant c'est dommage, on aurait bien aimé le voir. Et nous, c'est vrai que ça correspond à un moment où on rentre dans une réflexion au niveau de la communauté sur la rédaction d'un plan énergie-climat. Et puis on est déjà dans des politiques autour du développement durable depuis un certain nombre d'années. Et l'intérêt que moi je trouve personnellement dans ce film, c'est que on sait bien qu'il y a une vision euh, parfois alarmiste de la Ouais. communauté scientifique sur l'avenir de notre monde quelque part. Et l'intérêt de ce film, c'est que précisément il n'est pas alarmiste et qui montre que on peut trouver des solutions, elles sont à notre portée et c'est à nous de les inventer quelque part. Partout où on est. Donc, certes, il y a eu la COP 21 qui permet sans doute d'envisager des avancées, mais il ne faut pas attendre que les choses viennent d'en haut, quoi. Il y a des choses à inventer à notre niveau, à un niveau très local, parce qu'on sent bien qu'on est sur plein de sujets dans une impasse. Oui, en fait, ce qui ressort de ce film, c'est que pour la première fois, on voit des choses positives. Ce qui change complètement justement de ce côté alarmiste ce que vous disiez. C'est aussi ça, c'est cet engagement-là aussi des élus, peut-être à dire aux gens, venez voir un film qui fait du bien. On sort avec de l'envie. On sort avec de l'envie et en se rendant compte que des choses sont possibles. Il y a pas de recette toute faite. Il y a des choses à inventer, peut-être adaptées à nos territoires. Et puis encore une fois, je suis convaincu qu'on arrive au bout d'un système quelque part sur plein de sujets et on sent qu'il va falloir, la mondialisation elle a ses limites, il va falloir quelque part relocaliser les choses à plein de niveaux, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit sur plein de sujets et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Donc il faut aussi que les gens au niveau local s'impliquent, pas seulement les élus, les citoyens. Que tout le monde s'implique, exactement. Alors, Françoise Bouchat-Béharel, on va peut-être redire un mot de ce qui se passe justement au niveau du territoire. Cette loi qui va rentrer dans le courant de l'année En vigueur, en mais elle est vigueur, déjà. en vigueur, ouais, en On rigueur, attend mais juste non, il y a trop de rigueur. Non, en vigueur. en vigueur. En fait, c'est la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte qui a été votée le 17 août 2015. Et là, on attend le décret d'application. Elle nous impose, au niveau des collectivités de 20 000 habitants à fiscalité propre, de mettre en place un plan climat air-énergie territorial. Donc là, ce film demain sera une bonne amorce pour notre réflexion et engager des actions au niveau de notre territoire. Très bien. Enfin, voilà, comment vous voyez cette soirée? On regarde le film, ça va être donc diffusé dans les deux salles du cinéma Léal, Voilà. ce qui est assez rare d'ailleurs que les deux salles soient prises là-dessus. Et ensuite, les personnes qui le souhaitent, je pense que Pour rester. tout le monde, vont se regrouper dans la grande salle. Et donc là, ça va être un échange. C'est vous qui allez animer? Comment ça va se passer cette Alors, ce sera soirée? en présence de nous deux et également de Paul Giraud, le Bien sûr. président au fil du temps au niveau du cinéma. Il faut remercier d'ailleurs l'association Fil du Temps et son président d'avoir accepté de rediffuser ce film sur une semaine complète. Il a fallu qu'ils le fassent revenir et ils se sont impliqués aussi. Et j'avoue qu'on a la chance sur notre territoire d'avoir cette association qui fait vivre ce cinéma. Exactement. Et on les Ah, a, j'en profite aussi. on les a très régulièrement dans l'émission. Mais oui, c'est important aussi cette force. Et on est là aussi dans une force locale et une association en plus qui fait vivre un cinéma. Donc c'est Et qui important. propose la séance à tarif réduit à 6,20 €. Donc, Voilà. Voilà, alors après, le débat, c'est un grand mot. Je pense que c'est plus un temps d'échange pour avoir des discussion, premières réactions à chaud, un petit peu Ouais. des gens qui seront là. Et c'est plus amorcer des prises de contact et puis peut-être d'enclencher de futures actions. Ouais. voilà. Voir s'il y a des Avec les projets citoyens. qui sont en émergence sur le territoire, s'il y a des choses qui se font, et puis individuellement ce que l'on peut faire aussi pour devenir pas à pas un colibri.
Très bien. Alors, bon, alors Colibri, on en parlera sans doute une autre fois de ce mouvement. En tout cas, en attendant, la séance, c'est mercredi 2 mars à 20h, donc avec ce temps d'échange à la fin du film. Et sinon, sans temps d'échange, tout le reste de la semaine, on va citer vendredi 4 mars à 18h10, samedi 5 à 15h et à 20h30, il y aura 2 séances samedi, donc allez découvrir ce film. Lundi 7 mars à 14h et mardi 8 mars à 20h30. Et en plus, comme ça, si vous y allez mardi, vous pouvez même profiter d'Orange Ciné Day. Voilà, merci beaucoup René Valorge, merci beaucoup Françoise Bouchabé-Arel. Merci bien.